messieurs, dans le cadre de notre émission sur Arisma 243 TV. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Arisma 243 TV, on est toujours là pour vous tenir compagnie, pour prendre soin de vous, nos internautes. Voilà. Vous nous suivez en direct de partout. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Faites comme les autres, voilà. Faites comme Pichou Luko qui est à Lyon. Lui, il s'est déjà abonné. Faites également comme l'agence Badem Babimboli. Voilà, il s'est déjà abonné. Moi, c'est Maria Chimanga, mesdames, messieurs. Nous sommes là pour l'actualité, comme toujours, avec Arisma 243 TV. Nous sommes là dans une réunion de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, à Johannesburg, qui a organisé une grande réunion où les militants de l'UDPS sont en train de réfléchir sur l'actualité de l'heure et aussi ils sont en train de réfléchir sur la diplomatie extérieure. Voilà, nous avons eu deux orateurs qui parlaient de ces deux sujets. On va vous faire vivre l'ambiance qui règne en ce moment dans la salle où nous étions. Voilà, nous sommes toujours et accompagnés avec la grande équipe des Arisma 243 TV. Jacques Onankoy, le président, le numéro 1 de l'ONG Second Chance in Life, il est là. Voilà, pour vous tenir compagnie, mesdames, messieurs. Nous sommes au rendez-vous, nous vous tenons compagnie et également Eric Batetidio est là, l'équipe au complet, mesdames, messieurs. On va découvrir ces images de l'UDPS, on se retrouve tout juste après. Une minute de silence en fonction de nos martyrs. Ceux qui sont tombés pour les combats des gens de la démocratie et ils continuent encore à tomber pour sauver cette démocratie. Donc, je vais vous demander là où vous êtes, on peut garder une minute de silence en mémoire des noms qui nous ont quittés. Comme j'ai précédé de dire, il y a des mots, il y a celles que nos orateurs vont nous présenter cet après-midi. Et peut-être qu'il y aura aussi des questions parmi vous, des suggestions pour papa, parce que nous sommes en famille. Et on doit bien discuter. Vous avez quelque chose à vous dire, une question à poser. Vous, là où seulement vous êtes, vous levez votre doigt et la question va nous parvenir. Comportons, nous savons que nous sommes des grandes personnes. Des fois, nous avons un problème de sonorisation. C'est pour cela que on a essayé un peu de regarder ici. On nous a parlé de problème d'électricité, c'est pour cela que ça a essayé un peu d'échouer sur ce point. Mais du moins, comme nous sommes là, on doit quand même bien s'entendre. Et avec un esprit de famille vraiment insiste. Nous allons parler de deux points, actualité politique. Et après, l'UDPS face à sa diplomatie extérieure. On va voir le premier point, il va aussi continuer, on parle, on va deuxième point comme ça. On ne doit pas entamer les deux à la fois. Nous avons pensé de l'actualité politique qui se fait au niveau du Congo et qui se fait encore au niveau du parti. On ne parlait plus de la politique sans parler de l'UDPS. L'UDPS c'est une machine. Vous savez que nous étions dans l'opposition plus de 30 ans. Nous avons un CV plein avec des marches, des arrestations, tortures, empoisonnement, fausses communes pour l'ancien régime de M. Kabila. Nous sommes allés aux élections, les autres disaient non, 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 sans machine à voter, et nous avons pris le risque de non, avec machine à voter, nous y allons. Nous sommes allés aux élections que Kabila avait organisées, avec sa propre CENI, avec sa propre cour constitutionnelle. Félix Tshisekedi a gagné les élections et était proclamé par la cour constitutionnelle de Kabila. Nous n'avons pas triché parce que nous allons tourner la page. Il y a toujours des gens qui disent non, c'était une négociation. C'est pour vous dire, un jour, j'ai vu le chef recevoir la communauté de l'Équateur. J'ai vu tous les dinosaures du peuple. Il a dit, c'est un pouvoir qui nous a brouillé, il n'y avait pas aucune négociation. Parce qu'ils étaient là. Imaginez-vous un pays qui a été détruit pendant 32 ans, plus de suite.
Donc les gens peuvent dire non, 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 le Félix n'a rien fait. Mais nous avons un bilan très positif. Vous savez, quelqu'un qui a eu un cancer, peut-être il y a des infections, on a amputé la jambe, on doit toujours un antibiotique, petit à petit. Ce n'est pas le même jour qu'il y a une guérison. Je crois que les médecins savent. Ça prend du temps. Donc le Congo, c'est un continent détruit par la corruption, tout. Donc petit à petit, parce que notre président c'est un stratège. Je crois que les Congolais vont accepter. Même ceux-là qui n'acceptent pas. Mais il n'y avait pas de liberté d'expression. Nous avons la gratuité. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, même un ministre, on peut les soupçonner que soupçon, il y a des tournements, on ne les faisait plus. Mais pendant le pouvoir de Fachi, on peut dire non, tu as détourné. Son été de cabinet, il a été condamné. Mais c'est ça, ça montre quand même qu'il y a une justice. Mais pas à 100%, mais les gens voient. Il y a les lignes claires qui font que les gens pensent qu'il y a un changement. Seulement les gens aînés qui ne comprennent pas que les choses changent. Je vous dis, le bilan du président, c'est un bilan positif. Nous avons un bilan qui, en 2023, nous allons présenter. Avec le projet de 145 territoires, ça va aller. Soyez-en sûrs que le chef travaille, son bilan est positif. Et en 2003, nous avons un discours que nous allons donner aux gens. Et il y a trop de voleurs dans les gouvernements partout. Les gens volent. Les gens étaient habitués à voler. Donc c'est un processus, on va arrêter. Parler maintenant de l'UDPS, nous sommes un parti, pas un parti des rebelles, mais un parti qui est régi par les tests qui sont les statuts. Quand le président Félix est élu, investi, lui en tant que le président du parti, parce qu'il a été élu au congrès extraordinaire qui a été tenu en 2018. Donc, c'est l'UDPS qui peut faire de nous déjà. Si nous venons au-dessus du parti, c'est impossible. C'est pour vous dire que Kabound ne fait pas partie de l'UDPS. Il est déjà chassé. Pas seulement chassé, radié. Parce qu'il y a des termes. On peut te chasser, tu peux revenir. Toi, on a radié. Même ton nom là-bas, avec l'angle. On prend même le papier, on met dans l'eau, on brille. C'est quelqu'un qui a détruit ses partis. À tous les niveaux. Les gens ne voulaient pas le dire. Kabound a créé beaucoup de désordres au sein des partis. Les comités parallèles, les choses pour être nommé, il faut passer par Kabound. Donc, il est devenu Hitler. Vous vous rappelez la réaction de l'UDPS? Etienne Tshisekedi n'était pas le président. Il était secrétaire national chargé de l'organisation. Etienne n'était pas le président du parti. C'est avec le temps, avec son dynamisme, il est devenu président. C'est pour vous dire qu'Kabound n'est pas de l'UDPS. L'UDPS, nous avons un seul chef. Même si il ne gère pas au quotidien, c'est Etienne Félix Tshisekedi Tshilombo qui a été élu au congrès extraordinaire qui a eu lieu en 2018. Donc nous n'avons pas un autre président haï. Cette histoire de haï, c'est déjà terminé. Il faut enlever ça dans nos esprits. Comment toi tu es secrétaire général, tu nommes un autre secrétaire général. C'est pour ça que tu n'es plus. Donc, Kabound était un cancer pour ce parti. Je vous dis sincèrement, les gens ne voulaient pas le dire, nous sommes les l'UDPS. Nous devons respecter les tests du parti. Les hommes vont passer, mais nous pouvons partir, mais les partis doivent accepter si nous respectons les tests. C'est très difficile. Vous savez, quand quelqu'un a le pouvoir, donc il était devenu, en tout cas, c'est pas extraordinaire. Donc, l'UDPS, c'est lui. C'est pour vous dire, nous, UDPS Afrique du Sud, nous avons lutté pendant l'opposition. Vous vous rappelez que ce parti ici était géré par le comité du procès Mbam, qui à l'époque voulait détruire encore ces partis, en connaissance avec Moubaki, Diani, tous ces gens sont venus ici pour détruire ces pays. Et nous avons dit non. On n'avait pas le mandat, mais nous sommes restés comme la base pour dire non. Heureusement, nous avons accepté de soutenir le ministre de Fachi. Il est devenu aussi président. Nous devons dire non, nous avons gagné la lutte. Parmi toutes les fédérations de l'extérieur, il n'y a pas une fédération qui est plus que la nôtre. Parce que nous avons un message. Nous avons commencé les réunions dans des shops, je crois en ville, dans des boutiques. Est-ce que ça va aller?
On avait peur. On convoquait des réunions ici. Les camps vont envoyer des gens, des tortures. On nous a volé, tout ça. Nous avons des tortures. Donc le parti reste le parti. Entre nous, nous qui sommes dans le parti, nous devons être unis. Nous devons être unis. Que l'amour doit régner entre nous. Dire non, 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 non. Tozo est là, Nini. Moi je suis de l'IDPS, toi tu es de l'IDPS. Moi qui vous parle, moi je n'ai jamais eu une décision qui me donne à Kinshasa. Toi, tu étais. Non, je parle en tant que combattant. Parce que je connais les statuts, je sais dire non, là où il faut dire non. Nous devons être unis. Nous, de l'Afrique du Sud. Quand nous étions dans l'opposition, nous étions toujours unis. Qu'est-ce qui nous divise maintenant? On peut parler de la division sur le plan idéologique. Mais sur l'idéologie, nous sommes unis. Qu'est-ce qui nous divise? Pourquoi pas nous devons être ensemble, parler, comme nous étions. Nous avons été ensemble pendant l'opposition. Nous avons gagné les élections. Toutes les radios venaient ici, les chaînes locales et internationales, nous avons fait les trucs ici, caravane de Nitekao. C'était ici. Je vous dis, mes chers frères, mes chers amis, membres combattants, moi je suis de l'IDPS Afrique du Sud. Il y a d'autres qui disent non, oh, toi tu es de Kinshasa, bon, je suis congolais. Mais quand je suis à Kinshasa, je suis dans une série, on dit, mais nos frères de la Fédération d'Afrique du Sud, je dis, peu de temps, on dit, on a des choses sourires. Non, non, nous sommes des intérêts Afrique du Sud parce que nous avons une histoire ensemble ici. Soyons ensemble. Évitons les divergences qui ne nous apportent à rien, à rien, à rien, à rien. Parce que demain, M. Kabound va lancer son parti, demain dimanche. C'est pour ça que nous avons dit, nous, des l'IDPS, pour dire que Kabound n'est pas de l'IDPS, est déjà chassé et éradié de ses partis. Il peut créer son monstre ici, voilà, non, nous ne sommes jamais. Et raison pour laquelle nous avons dit, Bandeko, tous ensemble, Munguna Asaki, le parti changé. Mais pour le moment, c'est lui qui gère le parti au quotidien, c'est le général Augustin Gambouya. Nous devons éviter, même là, parce que nous avons vu battre à battre. Les pro-têtes, comment nous pouvons agiter parce qu'il y a les pros, oh les pros Kabouy, oh les pros Paul Chilou, les pros Peter Gazan, les soins des pros là, à l'époque de Tchissel, nous n'avons pas vu ça. Tout le monde est pro. Yo tata mo bimama ko nous pro ya. Bon éviter. Nous ne sommes pas pro ya ba individu, nous sommes des l'IDPS. Que Montoya a te demandé parce que comme ba pro ya yé, on tout ça la vie. Même à la fin ici, nous ne sommes pas des pros de tel. Donc ça là partout, na guerre à rendre paix. D'ailleurs, ça veut dire projet tout ça la réunion moderne à rendre paix. Voilà la base de la tout ça que na rendre réunion, tout ça les réunions. Tout ça les réunions. Et comme il est dans la mission comité, non, nous devons éviter ça. IDPS et ça, nous devons être unis. Unité, Bomoko, na IDPS Afrique du Sud. Tout est comme la division. Tous ensemble. Tous dans la Ligue des jeunes. Et heureusement, nous avons un mandat. Mais tous ensemble. Avant de l'avoir, évitons des divisions. Division les autres, pas à Mungu, on n'a pas diviser les autres. Et pas ceux qui ont divisé les autres. Nous perdons. Il y a des gens qui ont perdu leur temps, leur bien dans ces partis. Même de l'époque de Tshisekedi, Etienne. Donc je vous demande, Bande Bonabiso, Totika Division, tous à la bonne. Et comme vous, dans la salle où tu as tel, est-ce que vous avez marqué dans la DPS? Si on a tout dans la mémoire de la DPS, tu es venu librement à scène. Mais pour aller au premier où tu as monté. Vous avez voté, dans la salle où nous avons réunion à toi, ils ont monté à combien? Je vous dis sincèrement, il y avait l'argent ici, non, on a de l'argent. Mon toit peut son mot de quoi, à son esprit, son esprit a stati, esprit a IDPS et a makila, yo tika kenda na mongo na yo kenda na influence na yo, ata au salaki, au salaki doctorat à ça, ils aillent yo, mais IDPS, ils arrivent à avoir une maternité. Il devrait te dire que la diplôme. Oh, moi j'ai fait autant de licences, il y a eu mais IDPS. Ils ont soit terminé dans la naïe. Donc, tous ensemble, tous à la bomoko. Kabunda Kei, lobby a lancé parti politique naïe. Naïe, si vous voulez la naïe, bon, vous avez la chance, ils sont montés à monter, dans la zone de Kaboun. Vous avez le libre choix, mais je vous dis que son abino, tous a battu à IDPS, tout est à IDPS, leader de la mission Zaka Moko, Félix Tshisekedi. Merci.
pense Boyokie, il a été clair, le message naïe. Pour la bande de Sima, tu as mis de Soussou. Tu as dit que Sabino, tu as un café politique. Comme je suppose à pourquoi café politique? C'est pour dire que non, autour de l'état de de famille, tout cela, dans un boca. Par contre, sur les vagues de l'eau, je pense camarade Moïse a assez démarré en gros. C'est pour dire que on parle d'abord de la situation actuelle politique, de la situation politique actuelle dans notre pays. Les mi-bilans, je vais appeler ça les mi-bilans parce que le président a les mi-mandats maintenant. Le président de la République, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il devait encore faire. Donc si vous allez vous appelez Marouba, vous tournez vos alas. Monsieur Kozala na ndenge ya famille, na ndenge ya limemia na kati ya famille. Na bomoko na kati ya famille. En tout cas, la pesi maloba na deuxième orateur na biso, camarade Koko Chidingi Chamboui, na benga de tous les temps. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord, c'est une réalité. Merci. Il y a un message Oyo Tozalaki Namo et Pessami déjà. Je vais juste renforcer sur l'idée unité. Parce que ça fait un moment, depuis 2019, après accession, il y a parti au pouvoir. Fédération Nabiso, il y a eu UDPS en Afrique du Sud. Et comme comment quitter et commis na makamwe belé oui ça la kate to commis soki batu ya X na batu ya Y oui zo sala que au niveau ata ya Afrique du Sud même à Kinshasa quand on arrive on parle on nous dit mais écoute mais kuna ça ne va pas parce que vous êtes divisés. Pourquoi? Parce que nous sommes au Kinshasa parce qu'on peut appeler le secrétaire général par n'importe qui, c'est le secrétaire général de tout le monde. Quand dans une fédération, il y a 3 ou 4 personnes qui appellent le secrétaire général, moi je suis président fédéral intérimaire. Il y a l'autre qui appelle, qui dit je suis président fédéral intérimaire. Il y a même des notes, des écrits, avec en tête, il y a parti UDPS. Et na Soukanamo, vous trouvez que non, il y a signature, président intérimaire. Mais on oublie que secrétaire général il y a parti. Où il y a dirigé parti au quotidien. A Yébi qu'en Afrique du Sud, depuis fait Etienne Tshisekedi en nommant professeur William Bangu, il n'y a aucune décision. Oyo et Longola, professeur William Bangu comme représentant. Il n'y en a pas. Sur le plan légal, Dr Mvangu reste représentant, il y a eu UDPS sur le plan légal. Et ce qu'il y a eu, c'était en 2014, comme le premier orateur l'a souligné, il y a eu, comme en politique, les gens qui voulaient, vu la condition physique du chef, Etienne Tshisekedi derrière de mémoire, ils ont voulu chercher à prendre les partis en otage. C'est ce qui avait fait que, comme les complots étaient en Afrique du Sud, c'est comme ça que la base de l'Afrique du Sud étant au courant du complot, nous avons essayé d'appeler à qui de droit et le mandat avait été de nous de pouvoir empêcher cette histoire-là de pouvoir voir jour. C'est ce que nous avions fait. Et la fédération, le comité fédéral de Dr Mvangu avait perdu sa légitimité, mais pas
la légalité. La légitimité du pouvoir de Mbangu a repris fin en 2014 parce que la base avait désavoué. Et c'est pourquoi nous avons évolué de la manière qu'on a évolué. Et jusque-là, en Afrique du Sud, on n'a pas une fédération. Nous n'avons pas un président fédéral. Nous évoluons au niveau des sections. Parce qu'il y a des sections qui ont été, comme la section de Cape Town, depuis 2014, ils se sont désolidarisés du comité de Dr Mbangu. Ils évoluent comme une section, comme la base. Ils s'organisent comme la base. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons des problèmes dans la fédération en Afrique du Sud, on a trouvé que c'est un problème de leadership. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, chacun a ses ambitions. On ne peut pas refuser à quelqu'un des ambitions politiques de devenir X ou Y. Mais il y a un chemin qu'il faut suivre. Le parti a des critères. Le parti a des conditions pour accéder à certains postes de responsabilité. Si nous sommes de l'UDPS, essayons de pouvoir gérer nos ambitions. Nous devons gérer nos ambitions. Chacun, moi je peux avoir les ambitions d'être représentant. Je ne peux pas empêcher à François de ne pas avoir les mêmes ambitions. Mais que nos ambitions ne nous amènent pas à pouvoir créer des divisions. C'est là où ça dérange. Parce que déjà quand Kinshasa, on vous dit, vous en Afrique du Sud, avec les désordres entre guillemets, on ne sait pas à qui on peut s'adresser. Alors c'est pourquoi j'ai voulu un peu donner l'éclaircissement sur ces points-là. Au niveau de la Fédération de l'Afrique du Sud, nous voulons que nous soyons unis. Mettons nos égos ensemble. Mettons ce que nous pensons être plus grands que les autres, mettons-les de côté. Nous voulons à ce que nous puissions être unis. Il n'y a pas une fédération dans le monde qui a milité comme la fédération de l'UDPS, Afrique du Sud. Nous sommes la première fédération parmi toutes les fédérations de l'extérieur. Mais pourquoi pour nos ambitions, permettez, égoïstes, nous puissions chercher à mettre le parti à terre au nom des individus et pas au nom du parti. C'est pourquoi, en venant ici, nous nous sommes dit, permettez les termes, la base, le noyau, c'est un bébé qui est né entre nos bras. Nous ne pouvons pas laisser ce bébé mourir. Nous voulons assez que les bébés grandissent, mais que les bébés grandissent dans l'unité. C'est pourquoi nous avons besoin de tout le monde. Les camps X, les camps Y, comme on le dit là, nous ne sommes pas là. C'est l'UDPS pour lesquels nous voulons parler. Mettons-nous ensemble, parlons entre nous, disons-nous des vérités afin que nous puissions sauver la fédération de l'UDPS Afrique du Sud. Je pense que c'est le petit message que j'avais et le reste on peut voir dans les questions qui viendront de nos amis qui sont venus répondre à l'invitation. Je crois que nous sommes un grand parti. Nous devons revoir la façon de voir les choses sur le plan diplomatique. Nous sommes plus encore un parti d'opposition, mais nous sommes un parti au pouvoir. Même nos statuts le disent. Maintenant, nous devons être focus sur le plan diplomatique. Chercher les investisseurs, ramener le Congo, UDPS avec certains partis, ANC. Voilà notre vision que nous avons. Si nous allons cela nous mettre à nous diviser, ça n'avance pas. Il faut dire maintenant, la Fédération Afrique du Sud a pu rencontrer, contacter peut-être 15 investisseurs. On a amené au Congo, ça va aller. Les gens auront du travail et autre chose. Nous bénissons les seigneurs parce que l'ambassadeur Oyoba nommé Aza Moutouaï Depes. C'est un ancien secrétaire national en charge des renseignements. Dans le gouvernement Oyo Tshisekedi Atiki, avant Koufa.
Parce que c'est un homme très intègre et très honnête. C'est un chrétien. Donc, Azamouan Nandaou, Moutouaï de Pes. Qu'est-ce que nous allons aussi lui apporter? Comme nous de l'EDPS, d'abord le respect. Une fois qu'il est nommé ambassadeur, il n'est pas de l'EDPS. Il représente les chefs de l'État, il représente toute la population, toute la communauté congolaise. Vous les verrez peut-être les gens de Lamouka aller là-bas. Non, il est là pour tout le monde, il n'a pas de couleur. C'est comme un chef de l'État. Parce que nous aussi, nous devons l'aider. Parce que nous voulons aller là-bas, nous cherchons du travail, on voit les gens de l'EDPS dehors. Oh, c'est qui? Nous sommes venus voir l'ambassadeur. Non, il mérite du respect. Nous devons l'accompagner. Surtout nous de l'EDPS, nous devons être exemplaires, modèles. Maintenant, d'autres personnes disent non, 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 les gens de l'EDPS sont les respectent. Mais si nous allons commencer, l'ambassadeur n'est pas venu pour enterrer les Congolais. Permettez-moi les choses. Mais en principe, sur la loi, l'ambassadeur, il doit voir d'abord les résidents d'abord. Ce sont les résidents et les étudiants. Il ne vient pas voir les réfugiés. Parce qu'il y a des gens qui sont oh, ambassadeur a répondu à les réfugiés. Non, il n'est pas pour les réfugiés. Donc toi, tu as fui le pays, tu es venu ici. Si tu vas à l'ambassade, on t'arrête. Parce que tu as quitté ton pays pour aller. Maintenant, tu vas aussi à l'ambassade pour faire quoi? Nous devons être très prudents, l'accompagner. Il y a un comité d'accueil qu'il avait déjà organisé. Ça y est, je crois, avec papa Benjamin, avec son équipe. Donc, il y a déjà un comité, voulais-je dire, une commission en place pour l'accueil de l'ambassadeur. Je crois, dès qu'il présente sa lettre de créance, c'est à ce moment-là qu'il va commencer le travail. Quand il va commencer le travail, il va rencontrer la communauté. D'abord, Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria, il a dit partout dans toutes les provinces. Il va rencontrer. Mais nous, l'IDPS, nous devons être aussi mobilisés parce qu'il est le nôtre. S'il va rencontrer les gens à Pumalan, qu'est-ce qui va nous empêcher de chercher aussi les gens de l'IDPS qui sont là pour être mobiles pour la mobilisation? Donc, nous avons un grand rôle à jouer face à la diplomatie. Parce que nous avons les nôtres qui est à l'ambassade, il peut nous aider. Mais tout ça, ça doit passer par le parti, c'est le parti qui gagne. Parce que c'est nous serons redevables. Quel est notre bilan? On va nous demander quel est votre bilan. Nous avons fait ça, nous avons créé les écoles, nous avons amené ça, nous avons engagé les gens. Ça va nous aider. C'est pour vous dire, l'ambassadeur, c'est le nôtre. Mais une fois nommé, il n'a pas de couleur politique. Il représente les chefs de l'État. Comme aujourd'hui, il est le chef de Fayoulou, chef de tout le monde, de Mbemba, il est chef de tout le monde. L'ambassadeur aussi, quand il est ici, il représente, il est chef de tout le monde. Même les gens de Ngwanda qui, je ne sais pas qui a déjà remplacé Ngwanda ici, il est le chef de tout le monde ici. Donc nous devons mettre ça en tête que nous sommes un parti et pour le moment nous faisons la diplomatie. Parce que les gens ne savent pas qu'il est ici, il est déjà ici, il attend peut-être dès ou le lendemain, n'importe quel jour qui va nous dire, on va l'accompagner. Soyons rassurés, c'est le nôtre. Mais nous aussi, nous devons être modèles. Comment aller là-bas se comporter? Oh, nous cherchons du travail. Oh, tel est décédé. Envoie les cercueils. Ce n'est pas ça. Il n'est pas venu pour ça. Même un peu, on ne le faisait pas, même s'il était un vieux. Mais il est le nôtre. Il a un cœur, il peut le faire. Mais nous devons les soutenir, nous devons l'aider. Partout, dit non, c'est le nôtre. Je crois, on va parler en divers. Bon, Binombo Outina Kishasa, je sais que Ndebozo Lobake chaque fois, parce que chaque fois, Tozo Kaelo Kwana, même à Tato commune à Kishasa Kuna. Oh, Binon Afrique du Sud, vous n'êtes pas organisé. Binon Afrique du Sud, même quand le président Aïe Kabound Ayakiawa, il a essayé de parler même chose. Mais nous l'avons dit, que des fois, la nature a l'horreur du vide. Donc, la nature est dans vide. Donc, nous ne pouvons pas progresser dans le vide, boy. Ça fait combien de temps? Parce que même si Bandeko a une initiative, je pense, pour s'appeler, je ne sais pas, le président AI, et ça parce que il y a une fenêtre où
ya kofungwama dû na ba responsabilité na bango ba responsable na biso na Kinshasa. Nous voyons à Kinshasa il y a ba comité fédéral na ba président na ba. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont classé na niveau nini pour basa la biso mwa mukanda wana pour remplacer Dr Van, parce que nous savons chaque fois dans le meeting nous ne voyons plus Dr Van. Tout le monde a essouté, ça fait longtemps. Banda kalakutu le to sala base banda to banda on a ba vete to sali base ba mona na asouté. Donc peut-être message na biso na bino ba tu bo mona ka ba responsable. Ils ont s'ils peuvent quand même essayer, c'est juste essayer. Nous avons un secrétaire général. Nous avons secrétaire national et affaires étrangères. Bon, pour ça les locaux, c'est vraiment pourquoi Bazo va les sabiso na Maya Mali. Oui, donc question est que pourquoi Bazo va les sabiso na Maya Mali et ils utilisent astuce pour étouffer biso. Pour l'obéissance, il y a quelque chose. Ah non, vous n'êtes pas organisé. Vous voyez, vous avez des différences. Parce que même quand le président AI aujourd'hui, Aza Soute Kabound, quand il est venu, nous avons trouvé qu'il y avait malice Moboépé. Jour Wana na hôtel Wana. Il appelle docteur Kimwana, docteur Mouleba, docteur comment il s'appelle Dikamba. Non, allez organisez-vous entre vous. Comme ça, vous trouvez quelqu'un, un compromis. Mais ils vont trouver un compromis comment? Parce que Baza Bamonyo Sobako. Donc, les années qui vont se soit mis bali misatu, yo sabango ba yo kana, ndeni bazo so soit moi c'est, nani so soit moi c'est ozaya nani. Mais c'est voilà, hein, aux hommes. Donc, ils ont malé Simon, ils ont dit na sepela na moté, mais on ne pouvait pas trop dire. Bon, accueilli naé, bon, accueilli, bye bye, mon nom c'est René Moutanda. Question dans la sur le mandat spécial au président Félix Tshisekedi. A Komelaki, parti pour Nankaboun, Kopesaye, qui président AI, avant à prêter serment. Après ça, il y a un mandat spécial, qui que dans ce mandat-là, Kaboun avait le pouvoir de nommer Nako. Pour utiliser la prérogative nous sommes présents il y a parti à Zanango pour notre salle. C'est parce que notre frère Moïse a dit là-bas que hier Azar présent AI alors que a bandit déjà sous ce qu'on nomme alors que quand il y a un mandat spécial il ça qui est déjà pour pouvoir nous sommes pour à nommer PA évoqué. Et puis pour la CDP on a évité la statut na biso sur les Zolobani IDPS pour la CDP est-ce que tant que balongoli Kaboun, CDP a un pouvoir et s'améliorer dans le statut pour nommer, pour confirmer Kabouya qui était secrétaire adjoint à commissaire, le secrétaire général. Et puis troisième question, est pour l'ambassadeur de Bissau. Aussi, on va que Bissau le voit tout ça va réfugié boy. Toki ko kene l'ambassade, dès que toki l'ambassade va au Canada parce que nous sommes dans le refuge. Donc ce qu'on t'a envoyé on a kokutana na ba congolais wana akutana na ba résident ou bien okutana na ba réfugié yozo boye que ba oki kokende kuna te. Donc c'était un peu ça. OK, merci. Voilà, mesdames, messieurs, on va prendre quelques interviews. Les participants également ont le point de vue à donner par rapport à cette réunion de l'Union pour la démocratie et le progrès social en Afrique du Sud. Nous prenons quelques participants. Voilà, nous sommes toujours dans notre réunion avec les gens de l'UDPS, comme je vous avais dit. Voilà, nous avons un membre qui est trop soumis, qui est trop légal à l'UDPS, voilà. Et nous l'avons rencontré ici, il a aussi participé à cette réunion. Alors, quel est votre point de vue après avoir participé à cette réunion de l'UDPS?
mon point de vue est très satisfaisant sur le fait que nous avons eu des gens qui viennent actuellement de Kinshasa, qui sont venus un peu donner l'éclairage sur tout ce qui se passe sur le parti au niveau national et aussi au niveau fédéral. Et surtout avec la déchéance de l'honorable Jean-Marc Abound. Tout ce qui s'est passé, son exclusion et consort, on devait vraiment être rassuré que l'UDPS est en marche dans l'Afrique du Sud et l'UDPS est en train d'évoluer ici en Afrique du Sud. Et puis on a parlé du nouvel ambassadeur qui va prendre des fonctions, il est de l'UDPS. Quelle est votre satisfaction après avoir reçu cette bonne nouvelle? La satisfaction est peut-être que d'abord l'UDPS c'est le peuple d'abord. Quand il vient ici, il va venir pour entendre les étudiants, il va venir pour entendre tout le monde qui a un peu de soucis sur tous les plans de papier, sur le plan sur le plan éducationnel. Parce que la diaspora, c'est ça même les noyaux qui va faire développer le pays. Si vous remarquez, il y a trop de la diaspora, parce que ce sont ceux qui ont la même mise sur la connaissance extérieure. Apparemment, la diaspora de l'UDPS, les décisions sont prises sur le plan national. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'organisation, vous qui êtes dans l'UDPS au niveau de l'Afrique du Sud? Est-ce que vous êtes très bien organisé? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous envisagez? Et qu'est-ce que vous proposez aux dirigeants de l'UDPS ici en Afrique du Sud? Premièrement, je vais répondre à votre question en deux volets. Le premier volet, c'est le volet de la jeunesse, au niveau de la jeunesse. Nous, au niveau de la jeunesse, on est très bien organisé. Le deuxième volet, c'est au niveau de la fédération. La fédération de l'Afrique du Sud existe, mais c'est le comité fédéral qui n'existe pas. Nous avons eu beaucoup de désordre avec l'affaire des présidents AI, président AI, président AI. Aujourd'hui, même en Afrique du Sud, on avait copié ces modèles des présidents AI. Alors, avec la déchéance de l'honorable Jean-Marc Abound, je pense que même l'ordre ici au niveau de la fédération est rentré sur ce point-là. Mais nous, au niveau de la jeunesse, la Ligue des jeunes, on a une décision qui nous entérine, qui nous donne, nous sommes la seule structure du parti qui évolue normalement et sans contestation sur le Sud. C'était un plaisir, mesdames, messieurs, de vous tenir compagnie. Voilà. On est arrivé à la fin de notre entretien, notre réunion ou notre émission de ce jour. Et c'est un plaisir d'être avec nos amis de l'UDPS qui nous ont invités. Là, nous disons merci à tous ceux qui soutiennent cette tranche Charisme 243 TV, notre chaîne. Abonnez-vous massivement, mesdames, messieurs. Nous disons un clin d'œil à Mama Ruth Onankoy qui a toujours le soutien de cette émission et au bébé Godfrey. Voilà. Coucou également à Eric Chimanga pour le soutien et à Donner et Doen. Merci beaucoup. Eric Batetti Dio, merci pour le soutien. Nous disons également merci à Philippe Bayunga, l'agence de fret à Johannesburg, l'agence Le Palmier. Merci de partout où vous nous suivez, mesdames, messieurs. Abonnez-vous massivement sur Charisme 243 TV, c'est notre chaîne sur YouTube. Et je crois qu'on va se retrouver à la prochaine pour un nouveau numéro sur Charisme 243 TV. Au revoir.